À moins que vous viviez dans une grotte depuis plusieurs mois déjà, totalement coupé de lumière, d'informations, de relations sociales et d'internet, vous savez que la crypto-monnaie est au centre de l'actualité. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein bull run, donc tout le marché est en hausse, et en hausse assez importante, même là on arrive sur le mois d'avril qui est en général un mois où ça pète. Je suis pas expert crypto-monnaie, attention, je vais vous le redire juste après, j'aimerais juste vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est à mon sens ultra important, surtout quand on est néophyte débutant comme je le suis, même si j'ai mis un peu d'argent, que j'ai gagné un peu d'argent, j'en ai perdu, surtout quand je suis rentré sur le bull run, c'est la première fois où je posais de l'argent de manière, on va dire, sérieuse, et je me suis retrouvé confronté à un événement donc, que je vais vous partager ici, qui a fait un petit peu le tour du monde, ça a fait du bruit, qui est pas sympa à vivre, et j'espère que vous l'avez pas vécu, surtout pas en négatif, c'était assez sanglant. Avant qu'on commence cette vidéo, je le précise encore une fois, je ne suis pas expert en crypto-monnaie, cette vidéo c'est pas des conseils financiers, je ne suis pas là pour gérer votre argent, vous dire quoi faire avec, écoutez ou pas ce que je vous dis, honnêtement, c'est vous qui le venez, c'est comme si je partageais ça à mon ancienne version, donc de moi, il y a quelques mois en arrière, avant que je fasse cette erreur, c'est ce que j'aurais aimé entendre, donc voilà ce que je fais, dans quelle optique j'ai, il n'y a rien à vendre dans cette vidéo, moi personnellement je fais du e-commerce, donc je gagne ma vie grâce à l'e-commerce, mes boutiques marchent plutôt bien, ça me permet de réinvestir et de jouer un peu avec mon argent, voilà, ça c'est ce que je fais, d'ailleurs si vous voulez apprendre à faire de l'e-commerce pour ensuite jouer avec votre argent et éviter ces erreurs, abonnez-vous à ma chaîne, c'est important, et puis on va passer sur mon écran tout de suite, je vais vous partager justement un petit peu tout le bruit qu'il y a eu derrière cet événement et vous allez voir, c'était assez fou quand même. Allez, c'est parti. Alors, sur mon écran, là, on arrive. Je vous partage un article de blog, là, cette fois, sur le site coindesk.com. Donc, j'ai aucun crédit, bien sûr, par rapport à ça. Je vous l'ai traduit en français et on va, du coup, avancer. Alors, il parle de la pompe. En vrai, c'est un pump. Pump, c'est le fait de faire monter une action ou une crypto, peu importe. Et on parle de XRP. Donc, le Ripple, c'est en gros une technologie par rapport au transfert d'argent. Encore une fois, je ne suis pas expert. Je ne sais même pas de quoi je vous parle. Donc, on est là pour parler de décisions financières idiotes que j'ai faites, que je vous invite à ne pas faire. Je suis pas là pour vous apprendre ce que c'est un token, une blockchain, etc. Je m'en moque complètement d'ailleurs. Donc là maintenant, on parle de XRP. C'est un token concrètement qui s'est fait, qui a été un petit peu au centre de l'attention, qui est toujours au centre de l'attention. Ils sont en train de se manger depuis quelques mois déjà un lawsuit, donc ils sont en train d'être poursuivis aux États-Unis par la SEC. Donc clairement. Ça traîne depuis un moment, on ne sait pas si ça va se concrétiser, donc ils vont être condamnés ou non. Tout ça, de toute façon, on le verra, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler de XRP et surtout du pump qui a eu le 31 janvier. En fait, il aurait dû avoir lieu le 1er février à 8h30, vous allez le lire. Et le titre nous le dit, ça ne se fait pas. Et les prix chutent de 40% par rapport au plus haut du jour. Ouais, donc en gros, ça a été assez sanglant, c'est ce que je vous expliquais. La forte baisse survient malgré un effort d'achat communautaire prévu ce matin. Et là, vous voyez en fait ce qui s'est passé le jour du pump en fait, sur une vue de 12 heures en fait, tout simplement. Donc là, c'est monté et paf, c'est descendu vraiment fort. Donc le XRP s'est écrasé dur après un sommet de 2 mois atteint tôt lundi avec un effort d'achat communautaire planifié n'ayant pas donné les résultats souhaités. La crypto-monnaie se négocie près de 42 centimes de dollars au moment de la rédaction, soit une baisse de 40% par rapport au sommet de 75 centimes de dollars atteint vers 11h10 UTC. Donc là c'est le temps, je sais même pas d'où ça sort, mais c'est pas notre temps à nous, nous on est en GMT. Selon les données de Coindesk, un effort d'achat coordonné de quelques 200 000 membres, et j'en faisais partie de groupe Telegram, donc il a été créé en 2 jours, il y a eu 200 000 membres, appelé acheter et tenir, donc buy and hold XRP, et le but en fait c'était d'acheter en masse à 8h30 heure des États-Unis du coup. C'était censé aller faire exploser la crypto-monnaie, qu'elle allait passer les 100 $, etc. Donc il y a eu beaucoup de blabla par rapport à ça, et comme en fait il y avait un effet de groupe, il y avait littéralement 200 000 personnes en 2 jours qui étaient prêtes à acheter, quasi tout le monde y a cru en fait, surtout les débutants comme moi, j'en fais partie. Quand on voit quelque chose comme ça, on se dit je vais mettre un billet. Moi j'ai mis un petit billet, j'ai eu de la chance que mon partenaire me calmait parce que j'étais chaud à envoyer vraiment de l'argent, j'ai pas besoin d'avoir de l'argent sur mon compte, je me dis allez-y j'envoie un gros billet et si ça pète, eh bien je fais jackpot. Et heureusement que mon partenaire m'a détendu, il m'a dit écoute, arrête-toi, tu mets un tout petit peu et puis c'est tout. Et heureusement. Et donc en fait, au lieu que ça se passe, au lieu que ça monte, etc., le XRP, ce qu'il a fait, et je vais vous le montrer là sur le graphique, c'est exactement là, on est en février, du coup là, vous voyez la date en bas, le 27 janvier, c'était pas encore fait le groupe, tout le monde commence à en parler, paf, ça commence à monter, et je vous rappelle que là, le 27 janvier, on est à 25 centimes de dollars, que le 30 janvier, on est là, le 30 janvier, on est à 31 centimes, que toujours le 30 janvier,
On passe à 50 centimes, donc ça double quasiment. On descend un peu le 31 janvier. Et on arrive sur le 1er février. Donc après, il faut que je vois, c'est UTC du coup. On arrive à 0,75 centimes de dollar et direct après ça chute quoi. Hein. Direct après ça chute et ça tombe à 35 centimes de dollar. Donc ça fracasse et moi du coup, si je me trompe pas, j'avais posé par là, je crois. J'ai revendu à 50, il est redescendu, j'avais racheté là peut-être à 45 et j'ai pris tout le ride, j'ai vu mon compte être là en mode bon d'accord, c'est de l'argent facile, super, et puis j'ai vu tout redescendre comme ça, donc j'ai pas revendu ici, ça c'était la pire des erreurs à faire. Je pense que les gens qui ont pris la plus grosse détollée, ce sont les gens qui ont acheté par là, quand ils ont été, ils ont eu peur de manquer le truc et qui ont revendu là, genre littéralement. Ça m'a calmé, cet événement-là m'a calmé. N'achetez jamais quand la hausse est trop forte et que vous avez peur de la manquer. Si vous achetez, c'est que vous savez ce que vous faites. Moi, dans mon cas, je sais à peu près, je commence à peu près à savoir ce que je fais. Et quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, eh bien je me dis, j'ai pas envie de jouer avec mon argent, j'ai pas envie de faire de la roulette russe, donc je ne le fais pas. Et surtout, quand ça tombe comme ça, évitez de vendre au plus bas. Tenez, on est en bull run, ça va finir par remonter. À moins que le XRP perde son procès. Et là, oui, en effet, il faudrait quitter le navire, je pense. Enfin bref, dans tous les cas, c'est remonté, donc c'était plutôt cool. Moi, je sais que j'ai revendu par là, dans tous les cas. Donc ça va, j'ai pas perdu d'argent. Mais quand j'ai eu tout cet effet-là qui s'est passé, il y a plein de questions qui se passent dans vos têtes, surtout quand vous posez un gros billet. On va continuer de voir l'article parce que il y a des gens qui se sont fait déchirer, il y a des gens qui ont perdu leurs économies. Je voyais dans le groupe des gens qui étaient littéralement, qui étaient allés faire des crédits bancaires, des gens qui avaient mis en hypothèque leurs biens. Ça devient quelque chose d'important. Et en fait, tout ça, ça a été pumpé, donc ça a été mis en avant par des youtubeurs. Il y a eu des youtubeurs, il y a des comptes Twitter de partout, et il y a des gens en fait qui disaient ouais, il y a des milliardaires qui investissent, etc. Donc ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je l'ai pas vérifié. J'étais juste dans le mouvement, et encore une fois, je suis pas un expert, je suis humain comme vous, on est du coup sujet à faire des erreurs. Et clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui avait annoncé que à partir de ce jour-là, tout allait péter. Et vous voyez, 8h. Hein. Là, il est 8h et bam, tout tombe. À 8h, tout tombe. Alors qu'à 8h30, c'était l'heure où ça allait péter, soi-disant. Je pense qu'il y a des gens qui ont profité de la naïveté de 200 000 personnes qui commencent à investir et qui ont tout revendu. Donc, ils ont peut-être acheté ici, j'en sais rien, qu'ils avaient acheté même plus bas et qu'ils ont tout revendu, ils ont fait leur profit. En effet, ils se sont gavés et tout le monde s'est écrasé. Et ce qui était triste, c'est que même dans le groupe, après, ils disaient non, il faut que vous continuiez, etc. Il faut racheter. Et il y a des gens qui n'ont pas, qui eux, leur faisaient 100% confiance et qui n'ont pas pu s'en sortir correctement. Bon après, c'est vrai que si on a attendu et qu'on revend par là, on est rentable sur l'opération, surtout si on n'a pas acheté tout en haut, mais c'est pas la majorité des gens, ça c'est une certitude. Et donc voilà, ça c'était un petit peu ce qui s'était passé. Alors on passe sur un nouvel article qui va du coup un petit peu apporter un point de vue, on parle toujours du même événement, mais apporter des informations un peu différentes. Là on parle de 295 000 utilisateurs de Telegram qui ont pump le XRP donc, pendant le week-end, avec un point culminant de 75 centimes de dollars. Au cours du week-end, quelque chose de miraculeux est arrivé au Ripple, inspiré des événements de la GME. 295 000 utilisateurs de Telegram ont fait grimper la pièce de 45% à hauteur de 75 centimes de dollars. Alors que la communauté pour XRP avait l'intention de tenir pour amener la valeur du XRP à la hausse, d'autres investisseurs XRP avaient des intentions différentes à l'esprit, ont vendu pour prendre des bénéfices, réduisant ainsi l'effort courageux. Bon, c'est mal traduit, mais au moins vous avez du français. Concrètement, il y a des gens qui ont été naïfs de suivre ça, j'en ai fait partie, et heureusement, j'ai pas perdu tant que ça, j'ai failli perdre tout ce que j'ai posé, ça c'est sûr. Mais il y a des gens qui ont mis des économies, il y a des gens qui avaient pris des leviers, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des x10, x50 sur l'achat. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez 100 € et vous dites x10, c'est comme si vous avez mis 1000 €, sauf qu'en fait, vous ne jouez pas avec votre argent, vous faites crédit avec la plateforme sur laquelle vous allez faire votre levier, et ça peut être vraiment sanglant, vous pouvez vraiment vous retrouver ruiné par rapport à ça. C'est assez dangereux. Et encore une fois, voilà, ça dit, cela arrive également à un moment où la société Ripple est poursuivie par la SEC pour avoir prétendument vendu des titres non enregistrés, donc concrètement avoir vendu des choses de façon illégale, donc vendu des XRP de façon illégale, une épreuve qui a eu un impact négatif sur la négociation du XRP. Et voilà, là vous voyez en fait les tweets de la personne qui a lancé ça, c'est clairement pas des blagues, il y avait 200 000 membres, c'était abusé, je m'en rappelle bien, c'était assez abusé. Donc tout le monde était là en ultra épais. En fait, ça a beaucoup monté, comme je vous l'ai montré ici, ça a beaucoup monté là sur ces 2 jours où le groupe s'est construit, tout s'est consolidé.
Et il y a des gens qui en ont profité pour vendre parce qu'ils savaient très bien que ça allait pas aller plus loin, peut-être une grosse baleine qui a vendu, peu importe. L'idée c'est qu'en fait tout ça s'est arrêté très vite, et qui en a profité, on ne sait pas vraiment. En tout cas c'est sûr que les organisateurs ils se sont gavés, et tous les gens qui ont fait confiance à ça se sont fait avoir. Moralité de la vidéo, parce qu'on va pas non plus éterniser là-dessus, ne faites pas confiance à n'importe qui sur internet, surtout pas dans la crypto-monnaie, parce que c'est un milieu qui est assez particulier. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très sincères et qui sont du coup à suivre. Après, encore une fois, les événements comme ça, c'est à vos risques et périls, surtout quand il y a beaucoup de hype en général autour de quelque chose. Dites-vous qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière ça, il y a des gens qui en profiteront, et certainement pas les membres en fait, la plupart du temps. Et dans ces moments-là, c'est sanglant quoi. Dans ces moments-là, c'est sanglant, au même titre qu'à la fin du bull run 2017, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu tous leurs bénéfices, en fait, tous leurs gains, voire même qui se sont retrouvés en perte sèche. Donc faites attention, beaucoup de personnes en parlent, enfin tout le monde en parle même aujourd'hui de la crypto-monnaie. Je n'ai pas lâché suite à ça, par contre ça m'a pris une bonne leçon, je tiens à vous le partager aujourd'hui, j'espère que ça vous aura ouvert un petit peu les yeux. L'idée pour moi, encore une fois, c'est pas d'être... je suis pas un expert en crypto-monnaie, en fait, je suis juste quelqu'un de normal qui investit son argent et qui a failli se faire avoir là-dessus, en étant naïf, parce que quand vous voyez 200 000 personnes suivre le même mouvement, avec plein de gros, même des youtubeurs et tout, qui mettent ça en avant, donc aux US, ça avait fait un tollé assez énorme, eh bien on se sent tenté de se dire, au pire, rien ne peut m'arriver, go mettre de l'argent, faire des leviers, des choses comme ça. Et encore une fois, comme tout dépend de vous, c'est à vous de mesurer le risque, c'est à vous de faire attention à comment est-ce que vous allez vous positionner. Voilà, je pense que je peux pas dire mieux. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, je pense quand même que ce bull run, c'est une opportunité de malade de faire de l'argent de façon extrêmement facile si on sait ce qu'on fait, qu'on suit les bonnes personnes, etc. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je tiens juste à vous partager mon expérience, je le répète encore une fois, parce qu'il y a des gens, je le sais, qui vont me dire en commentaire que j'ai pas de légitimité à le dire, etc. Enfin voilà, donc ça conclut la vidéo, j'espère que ça aurait été de la valeur pour vous. L'idée pour moi, c'est pas de vous montrer de l'analyse technique, c'est pas de vous montrer comment vous enrichir en crypto-monnaie, c'est juste de vous dire voilà ça, il y a eu beaucoup de hype, je vois encore sur mon écran ici des vidéos YouTube qui disaient que voilà, il y a des milliardaires qui disent que le XRP allait péter à ce moment-là, donc c'était des vidéos du 31 janvier, 1er février, on fait un live stream à 8h du matin pour voir que ça explose, etc. Il y avait une énorme hype, faites attention à ce genre de choses, faites toujours vos recherches avant de faire quoi que ce soit, et c'est votre argent, donc votre responsabilité, voilà, ça c'était important à souligner. Si par contre vous souhaitez développer un business solide qui tient dans le temps et qui vous rapporte du cash parce que vous avez des compétences et que vous êtes capable d'imprimer de l'argent avec votre argent sur internet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, donc à suivre mon contenu gratuit. Je vous partage énormément de contenu qui vont vous permettre de vous lancer de la bonne façon, et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description notamment pour les programmes avancés. Maintenant que ça c'est dit, merci pour votre attention, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère que le format vous aura plu. Allez, à très vite.